voyez par cet exemple que le saut de mouton se fait d'une banque d'un même pays à une autre banque d'un même pays ou vers l'étranger et même vers plusieurs pays. Pour en arriver là, le juge a mis 2 ans. Mais cela ne suffit pas. Encore faut-il qu'il puisse en communiquer rapidement les informations aux juges qui les lui ont demandées, en France ou ailleurs. Et ça, il ne peut pas. Vous, il vous est déjà arrivé d'avoir des informations sur votre bureau, dans des dossiers? Dans ma tête, en tout cas, oui. De savoir ce que cherche le magistrat étranger et de ne pas pouvoir lui donner, bien évidemment. Et le magistrat, vous pouvez, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez de bonnes relations? Absolument, et le magistrat doit comprendre que notre droit ne le permet pas, malgré toute notre bonne volonté, mais c'est frustrant. Frustré ou non, peu importe, en Suisse la loi est formelle, les suspects ont le droit de tout faire pour bloquer la transmission d'informations à des juges étrangers. C'est ce qui est arrivé à Madame Joly, à Paris dans l'enquête Elf, en 1998. Il lui a fallu attendre plusieurs mois pour obtenir des informations qu'un juge de Genève avait découvert en 2 jours. Ce qu'il avait trouvé était pourtant important, des mouvements suspects sur un compte d'un proche du président gabonais Omar Bongo. Mais les avocats du chef d'État africain vont faire appel, invoquer une présumée immunité des chefs d'État pour empêcher la juge française d'obtenir les précieuses informations. En Suisse, ça s'appelle un recours. Il ne sera rejeté par la Cour de Genève qu'au bout de 5 mois. 5 mois perdus par Madame Joly avant de pouvoir reprendre son enquête. La plupart du temps, ils sont rejetés. Il y a un très faible pourcentage de recours acceptés. C'est exceptionnel qu'ils soient acceptés. Mais cela dit, ça a permis aux recourants de gagner du temps. Et gagner du temps, c'est une stratégie, une arme très importante dans le cadre de la procédure étrangère. Pour le patron du tribunal, le procureur général Bertossa, ce temps perdu peut tout simplement empêcher la justice de punir les coupables. Ça permet cas échéant, de faire disparaître le produit de l'infraction s'il n'est pas immédiatement saisi. Et puis ça permet de dissimuler tout ce qui est encore dissimulable et donc d'échapper au mieux aux poursuites qui sont engagées. Et pour échapper aux poursuites des juges français, il y a même encore mieux que la Suisse et les brumes du lac de Genève. Dans des paradis de cartes postales comme les Bahamas ou le Liechtenstein, paradis où la justice est peu motivée, voire à Londres, il est quasiment impossible pour les juges d'obtenir le moindre renseignement bancaire et donc de pouvoir boucler leurs enquêtes. Je ne voudrais pas donner des conseils à vos auditeurs, mais enfin celui qui prend la précaution de faire circuler le produit de son crime successivement par la Suisse, le Liechtenstein, le Luxembourg et pour le planquer enfin en Grande-Bretagne, il est à peu près sûr qu'on ne découvrira jamais. Dans ces conditions, la justice financière peut-elle faire son travail? Bon an, mal an, les magistrats du pôle financier de Paris ont réussi à boucler 1377 instructions en l'an 2000. Mais la plus longue de leurs enquêtes, la Société Générale, a pris 12 ans. Et concernant l'affaire Elf, il faut savoir qu'il y a encore de nombreux dossiers en cours d'instruction. Il n'y a eu pour l'instant qu'un seul procès, le procès qui a été appelé le procès Dumas de Viégeancourt, avec 5 personnes qui ont été condamnées à des peines de prison. Alfred Sirven, Loïc Le Floch-Prigent, Christine de Viégeancourt, Gilbert Miara et Roland Dumas. Tous ont fait appel. Une décision en appel devrait intervenir en mars-avril 2002. Sachant que concernant cette affaire Elf, il y a encore de nombreux dossiers en cours d'instruction. Cette émission est terminée, merci de l'avoir suivie, merci à ceux qui l'ont préparée, en particulier François Ducroux, Laurent Huberson et Denis Boutelier qui a réalisé ces enquêtes. Un certain nombre de livres concernant ce sujet, s'ils vous intéressent, peuvent être signalés. Le livre d'Omar Bongo, Blanc comme nègre, L'affaire Total, Jean-Pierre Vandal, et puis le livre de Stephen Smith et Antoine Glaser, c'est Messieurs d'Afrique, des livres qui ont aidé Denis Boutelier dans son enquête concernant l'Afrique notamment. Et puis vous avez rendez-vous maintenant avec Christian Blachas, Thomas Hervé pour Culture Pub, la semaine prochaine avec Bernard de la Billardière, mardi soir pour Sam Révolte, dimanche prochain pour Zone Interdite. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour un nouveau numéro de Capital. Et si vous le souhaitez, vous pouvez dialoguer en direct avec la rédaction de Capital pour un chat. Ce sera demain soir, lundi, de 18h à 19h sur le site m6.fr, rubrique M6 Éco. Très bonne fin de soirée et à bientôt. Capital continue sur m6.fr, rubrique M6 Éco.